Hello, comment vous allez les Awasaba? J'espère que vous allez bien, les Apouchou, les Sabelébélé, les Digba, les Rondemont belles, les femmes rondes, les Zaoulaba, les Fat Mama, les Fat Boy, comme un sat down. Oh, l'anglais, c'est pas du jeu. Alors, félicitations à nous tous, félicitations à notre équipe, à nos joueurs, félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette belle victoire. Pour cette CAN vraiment qui nous enseignait des leçons de vie. Et ce soir, j'ai tenu à partager vraiment l'appréhension. C'est-à-dire que le conseil que j'ai tiré, la leçon que j'ai tirée au travers de cette CAN. C'est-à-dire que l'image de cette CAN, que cette CAN nous a montré du début jusqu'à la fin. Et j'ai tenu à partager avec vous. La fois dernière, j'avais dit que j'allais parler de l'alimentation. C'est-à-dire l'alimentation, comment nous les Awasaba, on gère notre quotidien, notre mode de vie au niveau de l'alimentation. Mais j'ai tenu quand même à partager cette leçon avec vous. Et je pense que dans un direct prochain, c'est-à-dire que je vais revenir sur le sujet de l'alimentation, sur l'alimentation. Et donc, les Awasaba, cette CAN nous enseignait beaucoup de choses. Dieu a voulu nous montrer beaucoup de choses. Et quand moi je me suis assis, actuellement je n'en reviens pas de cette victoire-là. Je ne m'en reviens pas. Et on ne s'est pas étouffé aussi cadeau. Vraiment, je tenais à féliciter le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Je tenais à féliciter tout le staff de notre équipe, les joueurs surtout, qui ont eu un jeu de cohésion, un jeu c'est-à-dire que ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble et ça a donné ce que ça devait donner. Alors, quand j'ai regardé tout ça, moi, j'ai tiré une leçon que j'ai voulu partager avec vous. La leçon est que apprends à chasser ton gossé dans ta vie. Oui. Quand je dis gossé, je vais juste prendre son nom pour vous interpeller, pour conseiller d'autres personnes. Le gossé de ta vie peut être un ami ou une amie, ou un monsieur avec qui tu entretiens une relation, ou une femme avec qui tu entretiens une relation, et cette relation n'avance pas. Il y a des amis, quand tu les prends, tu n'arrives pas, ça veut dire que même si demain, rien ne te réussit, même si demain, on te dit que le ministre, ou même le président, ou même une autorité veut te recevoir, dès que tu lui dis que demain je vais dans tel coin, la nuit, à la première heure du matin, on t'appelle pour dire que l'autorité qui devait te recevoir là sera indisponible. Il a eu un voyage surpris et que donc s'il revient, on va te rappeler. Et c'est fini comme ça. Tu as une relation avec un homme ou une femme, rien n'avance. Toi et lui, vous n'avez pas la même vision des choses. Tu mets là, il jette pour lui là-bas. Ou toi, tu mets là, elle jette pour être là-bas. Et les années passent. Apprends à te libérer de ton gossé. Même dans notre société d'activité, pour tous ceux qui ont très peu encore des sociétés, souvent nous avons des employés qui sont dans la société. C'est celui-là même qui aime revendiquer. Quand on dit ça, lui il dit l'autre. C'est celui-même qui aime faire des attroupements, revendiquer, conspirer avec les autres travailleurs. C'est-à-dire que les autres travailleurs, la loi que tu as donnée là, eux ils ont entendu, hein, ils n'ont rien dit. Mais lui, il va trouver quelque chose dedans dans ce que tu as dit. Il va trouver une faille pour les interpeller, pour conspirer avec eux, pour les demander, souvent même pour demander à ses collègues d'ensemble de gréver. Et quand vous qui n'êtes pas épris de sagesse, qui n'êtes pas intelligent, quand vous mettez dans ce jeu-là, quand il y a des sanctions qui descendent, c'est-à-dire lui, il vous met devant, ou elle vous met devant, et puis elle est derrière. Oh, va, faut mobiliser, ça c'est foutaise. C'est quel salaire ça? C'est quelle décision ça? Si on travaille qu'à cette heure-là, hein, on a nous payé, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, lui-même, il sait que s'il quitte là, pour trouver un travail, ce n'est pas facile. Lui-même, il sait que, ou la personne sait que si on lui donne une entreprise pour gérer toute une entreprise avec les employés, c'est pour ça que souvent les DRH, les directeurs des ressources humaines, sont très bien payés. Ben, c'est pas facile. Si on lui donne ça pour gérer là, il ne peut pas faire. Donc, celui qui te permet de manger, qui a pu tenir une entreprise jusqu'à t'embaucher et qui te permet de manger, respecte la main
C'est que ce n'est pas un travail gratuit, mais respecte la main qui te permet de manger. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, qui sont assis à des bouts de carrefour pour gérer des cabines, qui font des métiers qui ne ressemblent même pas, qui ne sont pas à la hauteur de leur diplôme. Donc souvent, apprenons à nous libérer de nos gossés. Et aussi, depuis le début de la carrière, j'ai dit que c'est Dieu qui a permis cette situation. Souvent, Dieu me permet aussi que le gossé vienne dans ta vie pour que tu puisses le libérer pour pouvoir voir ton foyer. Je m'explique et je me réexplique. Souvent, Dieu permet que tu libères ton gossé de ta vie. Dieu permet que le gossé rentre dans ta vie. Ça peut être un homme, un mauvais homme, une mauvaise femme. Tu fais tout. Tu luttes pour la relation. Tu veux être avec lui ou même tu veux être avec elle. Elle-même, elle prend ici, elle jette là-bas. Lui-même, il prend ici, il jette là-bas. Vous tournez. Pendant que ton foyer est devant toi. Souvent, tu attends, moi, je veux boss. Je veux une femme qui est élégante. Une femme qui a les moyens. Souvent, la petite qui vend le claclo, la petite qui vend les galettes, c'est celle-là avec qui Dieu va permettre que vous pouvez vous asseoir, construire quelque chose ensemble. Parce que dans sa tête-là, elle a une matière grise très développée. Donc, souvent, Dieu permet que le foyer, le gossé soit dans ta vie pour qu'à un moment donné, le foyer puisse se relever. Si on avait dit à foyer, parce que moi je me suis posé la question, pourquoi, avant qu'on ne recrute gossé, pourquoi foyer, monsieur foyer n'a pas dit, moi j'ai les compétences pour pouvoir entraîner l'équipe, donc on n'allait pas prendre un certain monsieur gossé pour venir. Ça veut dire que quelque part, il n'avait pas confiance peut-être soit en lui, ou même peut-être qu'il se disait, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai ma connaissance? Mais est-ce que je peux, dans ce milieu-là, où je me trouve là, démontrer mes performances? Il doutait. Et ça aussi, c'est une leçon que Dieu voulait nous apprendre pour dire que apprends à te valoriser. Apprends à montrer tes capacités, quel que soit ce qu'il est. Montre tes capacités, ce que tu sais faire, ton savoir. Et avec la foi, la prière, Dieu, avec la foi, la prière, Dieu va te révéler. Et je sais que, peut-être que M. Faye était là, il doutait. Il s'est dit, si je dis, est-ce qu'on me prenne au sérieux? On appelle ce gossé. Dieu permet que le gossé vienne et que les choses ne se passent pas bien. Le peuple se lève, nous les ivrogneux se sont levés. On a allumé la télé, on a allumé l'écran géant. Et les dirigeants de la FIF ont vu que ce n'est pas bon, il faut qu'on libère Gossé. Ils vont encore prendre Hervé Renard. C'est Dieu qui a dû sur le cœur d'Hervé Renard. Pris qu'Hervé Renard m'a dit là. Est-ce qu'on peut payer l'homme comme ça? Et Dieu aussi a dû sur les dirigeants d'Hervé Renard qui n'acceptent pas de donner Hervé Renard. Parce que quelque part, le foyer était à côté. Et moi, je l'ai dit depuis le début de la canne, que Dieu veut révéler Faye. Quand j'ai appris que Faye a pris l'équipe en main avec Guy Demel, ce trio-là, Dieu veut les révéler. Parce que son œil avait sonné, parce que quelque part, c'était son temps. Dieu dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Et son cœur a payé. Il est venu avec l'humilité. Il s'est mis au même niveau que les joueurs. Il a parlé avec eux. Leur a donné sa petite expérience qu'il a vécue. Parce que normalement, quelqu'un qui était à Marseille, qui a enseigné, qui a pris la 2e division, il avait les compétences. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il ne s'est pas montré? Parce que lui aussi, peut-être qu'il doutait de lui. Apprenons à ne pas douter de nous. Montrons nos capacités. Et Dieu a permis que Faye prenne les rênes de l'équipe, avec ce trio. Il ne faudrait pas qu'on oublie ses coéquipiers, ces gens qui l'ont accompagné dans cette mission-là, Guy Demel et l'autre, moi j'ai oublié son nom, qui ont travaillé d'arrache-pied. Et Dieu a incliné le cœur des joueurs qui ont compris la vision qu'il voulait leur donner et ils ont démontré sur le terrain par ce jeu de cohésion. C'est pour vous dire qu'il y a trop de leçons à tirer. On a parlé de l'humilité, oui, mais apprends à libérer ton gossé. Apprends, dis à Dieu. Si tu es chrétien, dis à Dieu, montre-moi mon foyer. Si tu es musulman, dis à Allah, montre-moi mon foyer. Parce que souvent, ce que tu ne considères pas, c'est ce que Dieu utilise pour faire quelque chose.